Il y a quelques jours, j'ai eu une conversation avec une personne de mon entourage qui me partageait qu'en ce moment, dans sa vie, elle ressent beaucoup de frustration. Et peut-être que vous avez remarqué ça, vous aussi, dans vos processus intérieurs, dans votre vie intérieure. En tout cas, mon expérience, c'est que toutes ces émotions qu'on peut ressentir, colère, dépression, frustration, peur, ces émotions qu'on qualifie souvent de désagréables, elles veulent pas toujours nécessairement dire qu'on a un problème à régler en fait. Parfois c'est simplement, on a tous un grand stock d'émotions non processées, non intégrées à l'intérieur qui parfois, hop, profitent d'un espace, des bonnes énergies planétaires pour trouver leur chemin vers la lumière et donc ça passe par voilà, se manifester à nous. Et on peut bien sûr simplement ressentir, accueillir ce qui est là, être avec. Mais ces émotions qu'on ressent, bien sûr, elles ne parlent pas forcément toujours que du passé, ou c'est pas seulement des choses du passé qui remontent juste pour être intégrées. Parfois, elles contiennent évidemment un réel message. Et donc, je sens que c'est intéressant, après cette première étape, d'avoir vraiment accueilli ce qui est là, sans forcément tout de suite sauter dessus, du coup en basculant dans un processus vraiment mental en recherche de plus ressentir ça finalement, et donc d'une solution qui va nous permettre de plus ressentir ça. Une fois qu'on a pris le temps de ressentir ce qui est là, ça peut être intéressant d'observer et de se demander, ok, est-ce qu'il y a un message là pour moi en plus? Est-ce qu'il reste quelque chose une fois que j'ai pris le temps de laisser tout ça circuler? Qu'est-ce qu'il en reste maintenant? Est-ce que c'est parti, ok, tout va bien en fait? Ou est-ce qu'il reste encore quelque chose pour moi? Et notamment, je trouve, quand on ressent de la frustration, moi ça m'arrive de temps en temps, je sais pas si ça vous arrive aussi, je trouve que souvent ça vient nous parler d'une forme de désalignement. Les choses, elles sont plus complètement ce qu'on vit, et peut-être dans notre vie intérieure, dans nos choix de vie, dans nos relations, etc. Il y a comme un espèce de désalignement qui s'opère, et donc la conséquence souvent c'est cette énergie de frustration. Et ce qui est ressorti de notre conversation avec cette personne justement, c'est qu'elle sentait qu'elle faisait trop de compromis dans son moment présent, notamment des compromis dans ses relations. Donc être là quand on n'a pas envie d'être là, donner certaines choses qu'on n'a pas envie de donner, adopter parfois un certain comportement pour rentrer dans peut-être un certain cadre ou une certaine case ou certaines attentes de son entourage, et aussi des compromis dans sa vie professionnelle, peut-être parfois de comment on pourrait dire, je trouve pas le mot en français, de couper son discours, d'enlever certaines parts peut-être de ses partages, de son discours, de peur de choquer ou de pas plaire, ou de contrarier par exemple son audience, sa communauté. Et finalement, tout ça, c'était quelque part s'éloigner de certaines valeurs vraiment piliers, comme la liberté, comme la vérité. Et donc de cette conversation, c'est assez intéressant parce qu'il y a, il y a toutes ces choses qui sont apparues, et puis ensuite, dans les jours qui ont suivi, il y a des choses qui sont réalignées, justement, des choses qui ont bougé. Et donc je trouve que c'est vraiment intéressant quand on est dans un moment de sentir cette énergie de frustration, de ne pas juste rester avec cette énergie de frustration, mais finalement de regarder très concrètement, en fait, qu'est-ce qui est la racine, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que ça veut dire. Et là, par exemple, quand on identifie que c'est un excès de compromis, si je faisais moins de compromis, à quoi ça ressemblerait très concrètement en fait? Qu'est-ce que je ferais différemment dans ma vie? Dans quel contexte? Avec quelle personne? Par rapport à quoi en fait? Est-ce que je parlerais différemment? Est-ce que j'agirais différemment? Quel choix est-ce que je ferais différemment? Et donc en faisant ça, finalement, on sort un peu de cette énergie justement de frustration, d'impuissance, de ras-le-bol, et on revient dans une énergie finalement où petit à petit, en fait, on agit là où on peut agir pour réajuster les choses. Et il y a comme vraiment ce réalignement qui s'opère. Et donc à nouveau, on pourrait dire un équilibre qui se restaure en fait. Et c'est intéressant, je trouve, de toujours porter un regard frais et neuf sur les choses, parce que certaines choses qu'on a acceptées dans le passé, certaines décisions qu'on a prises, certains choix qu'on a faits, ils pouvaient complètement être alignés à l'époque et répondre à nos besoins et être en harmonie avec moi, avec l'autre, avec le monde. Mais c'est possible qu'on soit arrivé à un stade où
il est temps on a une nouvelle vision et il est temps de faire des nouveaux choix et il est temps de réajuster. Donc c'est intéressant de remettre les choses en question continuellement, notamment quand je trouve qu'on se sent dans une énergie comme ça de frustration.